بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي التلاميذ عزيزي التلميذات في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. أعزائي التلاميذ عزيزي التلميذات، فضلا منكم وليس أمرا أن نرجو منكم المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، وشكرا لكم شكرا جزيلا. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très bien comme d'habitude. Je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est de vous présenter une épreuve de français. Une épreuve de français pour contrôler vos acquisitions. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Cours 6e année enseignement fondamental, épreuve de français. Un contrôle si vous voulez. Voilà le texte. Ce matin, tous les élèves attendent dans la cour de l'école. Ce matin, nous avons commencé par un adjectif démonstratif. Ça veut dire on montre que c'est le matin. Ce matin, tous les élèves de l'école attendent dans la cour. Ils attendent dans la cour de l'école. Qu'est-ce qu'ils attendent dans la cour? Ils attendent le directeur. Alors, tout à coup, le directeur arrive. Le directeur de l'école, la directrice, le directeur, etc. Le directeur arrive et leur dit. Ça veut dire le directeur dit aux élèves qui attendent dans la cour. Il leur dit. Qu'est-ce qu'il leur dit? Voilà quelques dizaines de trous. Il montre avec le doigt. Voilà quelques dizaines de trous. هناك أمامكم العشرات من الحفار. Vous allez y planter des oliviers. أنتم اليوم ستغرسون بهذه الحفار أشجار الزيتون. Vous allez y planter. Ça veut dire Y, il remplace les trous, الحفرة. Vous allez planter des oliviers dans le trou. Donc c'est un pronom complément. C'est un pronom complément de lui. Alors, une fois que le directeur a terminé son opinion, sa parole, et les élèves sont encouragés par leur maître. Alors, le maître, c'est le rôle du maître maintenant. Encourager, ça veut dire tous les élèves, ils sont encouragés par leur maître. Les élèves ou bien les enfants se mettent à travailler. Ça veut dire qu'ils divisent le travail, chacun prend une plante, un olivier si vous voulez, un olivier et le plante dans le trou. كل تلميذ وقف ومشى تيدير العمل ديالو، كل واحد خدا شجره ومشى تيغرسها في ديك الحفره لكي تكون هذه المدرسه جميله وخضراء. Se mettre au travail avec joie, ça veut dire ils sont très contents, ils sont gais, ils sont heureux. Une fois le travail terminé, une fois que tous les élèves plantent tous les oliviers dans les trous, le directeur leur dit. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il va dire aux élèves après avoir terminé le travail. Bon voilà, le directeur leur dit. قال لهم المدير. Savez-vous que l'arbre est un être vivant? Savez-vous? C'est une phrase interrogative marquée par l'inversion du sujet. جملة استفهامية. Elle a posé une question aux élèves. Est-ce que vous savez, هل تعلمون بأن الشجرة كائن حي مثلنا؟ Comme nous. C'est un être vivant comme nous. Il se nourrit, يتغذى, il respire, يستنشق الهواء, وil grandit بمعنى يكبر. فهو كائن حي. Alors, les jeunes plantes doivent être entretenus. إذا من هنا مادام أن الشجرة تستنشق ومادام أن الشجرة تتغذى ومادام أن الشجرة تكبر مثلنا فيجب علينا أن نعتني بها. Nous devons entretenir l'arbre. Nous devons entretenir tous les arbres que vous avez plantés dans les trous. Ne les détruisez pas. Donc il a donné des ordres, puis il a donné une interdiction. Les jeunes plantes, vous devez, nous avons ici, on doit tenir compte, ces arbres-là, ces plantes, ils doivent être entretenus. Ça veut dire qu'on va les garder. On ne doit pas les détruire. On ne doit pas marcher sur les plantes, si vous voulez.
Donc il a donné une interdiction, ne les détruisez pas avec vos pieds. Ne marchez pas avec vos pieds sur l'arbre. Il faut la garder, il faut l'entretenir. Hein? Il faut l'entretenir pour grandir, hein, etc. Donc voilà le texte sur lequel on va étudier on va poser quelques questions pour contrôler les acquisitions de la langue. On passe maintenant à la compréhension et lexique. Où sont regroupés les enfants? Alors, on a commencé par où, ça veut dire qu'on pose la question Aïna. Où sont regroupés les enfants? Aïna ijtama'a at-talamiid. Alors ici, on va dire que les enfants sont regroupés dans la cour. Les enfants sont regroupés dans la cour. Alors, les enfants sont regroupés dans la cour. Bon, voilà. Ils sont regroupés dans la cour. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent le directeur. Que vont-ils faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont planter des oliviers. Ils vont planter des oliviers. Ils vont planter des oliviers dans les trous. Voilà ce que les enfants doivent faire dans la Coran. Ils attendent le directeur pour leur donner le signal. Alors, ils vont planter des oliviers dans les trous. Alors, maintenant, relève le lexique du conte, dragon, fée, ardoise, épreuve, magique. Donc, on va mettre une fée, on va mettre magique, on va mettre dragon. Donc, élève, ardoise, épreuve, ce ne sont pas du lexique qu'on utilise dans un conte. Réponse, bon voilà la réponse, fée, magique, dragon. Classe dans l'ordre alphabétique, plan, plantation, plan, planter, planifier. Alors, tous les mots commencent par plat, 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 plat. Alors, ils ont un radical, plante, plane, nous avons ici plane, 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 plan, plan. Alors, après N, quelle est la lettre qui vient après N? Nous avons T, T et T. Et nous avons I. Alors la première c'est planifier. Après, nous avons E, nous avons A. Alors nous avons T, T, et jusqu'à N, M, N, nous avons 2. Puis nous avons T, nous avons A, 3. Et nous avons E et E. Alors 4 et 5. Donc voilà, les mots sont classés par ordre alphabétique. Réponse, voilà, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5. Grammaire. Souligne d'un trait le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect et deux traits le complément circonstancieux de lieu. Donc voilà la réponse. Donc voilà, je termine. Les élèves attendent où? Dans la cour, donc complément d'objet direct, un seul trait. Le garçon plante des oliviers. Alors, nous avons les enfants attendent où? C'est un complément circonstancieux de lieu, donc on va faire deux tours de traits. Les garçons plantent quoi? Des oliviers, complément d'objet direct. Le directeur parle à qui? Aux élèves, complément d'objet indirect. Complément d'objet direct. Complément circonstancieux, complément circonstancieux. Écrit en lettres 100. 183. 183. 3000. 2. 300. 300. Alors maintenant, on va mettre S. Pourquoi? Parce qu'il est
il est multiplié, il n'y a pas un autre additionné. Il n'y a pas un autre additionné de 300. Par exemple, il n'y a pas 302 ou bien 310, etc. Relève du texte une phrase interrogative, une phrase impérative. Alors la phrase interrogative, nous avons savez-vous que l'arbre est un être vivant? La deuxième phrase, la phrase impérative, ça veut dire une interdiction impérative. Donc ne les détruisez pas. Hein? Alors, il donne des ordres. Hein? Ne détruisez pas les plantes. Ne détruisez pas les plantes. Alors, je termine la conjugaison. Mettons les verbes entre parenthèses. Alors, il, la troisième question du pluriel, mange l'imparfait. Alors, nous avons ici manger. On va mettre un E pour prononcer. Voilà. Nous, le verbe planter, futur, proche. Futur, oui, futur simple. Futur proche. Nous allons planter. Nous allons. Voilà. Oui, alors ici nous avons le futur. Donc nous allons planter. Nous avons le verbe aller plus l'infinitif. Nous allons planter des arbres. Il, le verbe envoyer des cartes postales. Alors il envoie. Alors Y se transforme en I. Avec I, ENT, le présent. Alors cousin, les élèves prendront soin des jeunes plantes, futures plantes. Donc les élèves prendront. Voilà, les élèves prendront soin des jeunes plantes, le futur simple. L'orthographe donne le pluriel des noms suivant chacal, chaco. Ah, pardon. Vitrail. Alors, dans le pluriel des noms, nous avons chacal. On va mettre chacal avec S. On va ajouter chacal avec S. Voilà. Vitrail, on va mettre vitro. Hibou, on va ajouter X. Pneu, on va ajouter S. Voilà. Pneu, hibou avec X, vitro et chacal avec S. Donc voilà le pluriel des noms. Complète pas ou bien le lieu. Où as-tu caché? Où le lieu? Où as-tu caché la trousse? Hein? C'est un déterminant. Là, c'est un article défini. Complète par quel. Quel est le premier jour de la semaine? Voilà. Leïla arrose la jeune plante qu'elle a. Donc le passé composé. Qu'elle a. Voilà. Le premier et voilà le deuxième. Qu'elle a planté. Hein? C'est un plan. Elle a planté. Expression écrite. Écris un télégramme à ta tante pour l'inviter au mariage de tante. Alors ici, c'est un télégramme, ça veut dire qu'on va écrire une phrase de 4 mots. Hein. On demande à quelqu'un, viens, vite, mariage, le lundi, etc. C'est comme ça. Hein. À ta tante pour l'inviter au mariage de ton frère. Alors, tu vois, par exemple, on va écrire ma tante, mariage, le 22, mariage de mon frère, le 22, venez. Ça y est. Ce sont des petits mots très simples pour inviter la tante. Voilà. La leçon d'aujourd'hui, c'est un contrôle des acquisitions. J'espère que vous avez bien suivi avec moi les étapes, vous avez bien compris les questions et le texte, etc. Donc voilà les étapes qu'il faut suivre quand on fait un contrôle ou bien une épreuve de français. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.